mondial. Donc le festival international est unique parce qu'on se délocalise. On ne reste pas seulement à Bruxelles, mais on va partout. Comme là maintenant, nous sommes à Dakar pour cette 9e édition. Et pourquoi Dakar? Car Dakar a une force culturelle et surtout nous sommes fiers de revenir pour une 3e fois dans cette ville qui met en avant en fait la culture, la diversité culturelle et avec ces différents programmes mis en avant. Donc ce festival a levé le rideau ce 3 décembre et fera sa clôture ce 7 décembre. Donc voilà, avec un panel plus d'une vingtaine de films avec différentes programmations. Donc il y a la compétition internationale, compétition documentaire et ciné-jeune. Et quelles sont les thématiques de ces projections de films? Les thématiques, qu'est-ce que vous abordez dans ces films? Les thématiques en fait, c'est montrer en fait la culture via différents films qui viennent de différentes horizons avec les diverses nationalités. Comme vous avez pu voir, il y a le festival représente bien le Maroc, la Tanzanie, l'Angola, la France, Cuba, la Belgique, le Cameroun et le Sénégal, n'oublions pas la terre de la Teranga. Donc c'est vraiment la diversité culturelle. Un peu sur ce film que nous venons tout de regarder. On voit un garçon qui est animé et qui a un désir de se venger et à la fin on voit bien qu'il s'est vengé de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce film? Ce film en fait met en avant en fait les idées du réalisateur et surtout n'oublions pas que ce film montre un peu l'identité culturelle de l'Afrique. Comme vous avez pu voir, toutes les programmations montrent en fait les identités culturelles de l'Afrique. Parce que ce festival, c'est pas qu'un pays, mais c'est tout un continent et pour cette édition, nous mettons en avant aussi la culture africaine. Comme vous avez vu, le festival est international, donc on met en avant aussi les films au niveau panafricain. Donc voilà. Voilà, vous dites que vous êtes à la 7e édition. Voilà, et est-ce qu'on peut avoir un bilan par rapport à cela? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait par rapport aux autres festivals? Oui, c'est la 9e édition et nous sommes carrément satisfaits à 1000%, je dirais même 2000%, parce que nous sommes toujours accompagnés de nos différents partenaires, sponsors, et chaque année on fait des rencontres incroyables et surtout mettre en avant en fait les cultures, la diversité culturelle et comme vous avez pu voir, il y a des forums pour les jeunes. Cela permet en fait de mettre en avant des jeunes dans la réalisation, dans la production et surtout comme vous avez pu voir, il y a les jurys au niveau international, au niveau local. Donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui viendront à ce festival pourront acquérir des compétences, rencontrer ces personnes compétentes pour pouvoir acquérir encore des compétences. Voilà pourquoi nous sommes ici à Dakar et partout au niveau international. Et parlons évidemment de vos partenaires. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, par rapport aux partenaires, il faut savoir que les partenaires, en fait, comme vous avez pu voir, il y a TV5 Monde, Bruxelles Airlines et ici nous sommes au cinéma Pathé Dakar, qui est aussi un partenaire. Mais n'oublions pas que je ne suis pas venue toute seule, mais avec les fondateurs de ce festival. Donc c'est grâce à eux aussi que je suis là ici. Donc voilà. Donc c'est les partenaires et les sponsors qui sont présents aujourd'hui avec nous accompagnent depuis un laps de temps, depuis sa première édition. Donc le festival n'aurait pas pu être là aujourd'hui sans ses partenaires et ses sponsors à qui nous disons merci. Et les canaux de communication que vous utilisez pour attirer plus de public? Les différents canaux de communication, comme vous avez pu voir, nous sommes dans un ère digital, donc nous utilisons Facebook. Enfin, vous pouvez nous retrouver dans nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Il y a notre site internet www.fi.be et un aussi de nos partenaires qui a mis en place une application qui permet de suivre les programmations de notre événement qui est Imagina. Donc vous pouvez nous suivre dans tous ces panels. Alors le fait de réaliser tous ces 20 films, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de réalisateurs qui ont eu à réaliser tous ces films? Alors, vu que moi je suis en backup au niveau de la communication, je pourrais laisser la réponse aux fondateurs et aux administrateurs. À vous l'honneur. Non, à vous l'honneur. Très bien, bravo. Je rends hommage à mademoiselle Marceline qui a fait un travail extraordinaire. Mais voilà, je prends le relais un peu, c'est
papa et moi que nous avons créé le festival. Et votre question c'était Le nombre de réalisateurs qui ont eu à... ben, il y a plus ou moins 25 films et 25 réalisateurs. Mais cette année, nous avons mis beaucoup en évidence des femmes. Depuis quelques années, le cinéma africain est vraiment soutenu par des femmes. Et donc, voilà, le travail des femmes est extraordinaire. Et c'est pour ça que, comme disait Marceline, cette année, il y a plus ou moins une dizaine de pays africains. Mais surtout, on est aussi au Sénégal. Et demain, par exemple, il y a la section Ciné Jeunes, où là aussi, nous avons quelques films sénégalais. Et d'ailleurs, j'invite les gens à toutes les écoles de venir demain, à partir de 17h30, à vérifier les films des écoles belges, sénégalaises, aussi tanzaniennes. C'est vraiment en tout cas un multipode de culture qu'on représente modestement, moi et papa, pour montrer le tremplin que le FIP peut apporter et même le suivi, parce que la politique de ce festival depuis plus ou moins 9 ans, c'est de prendre des films et essayer de les mettre dans les réseaux internationaux, dans des grands festivals, et afin que les réalisateurs sénégalais et autres puissent avoir cette possibilité d'être vendus, entre parenthèses, par des distributeurs ou par des télévisions de plateforme. Alors, les tournages, vous l'avez fait en Afrique ou bien les tournages? Ben, Rapport au tournage. Ça se limite juste en Afrique ou bien? Le festival, le départ du festival, c'est d'abord un appel à films. Pendant 3 mois, nous mettons sur le site la grâce de Marceline appel à films, et c'est dans le monde entier. Et puis l'année passée, on a reçu plus ou moins 700 films. Et après, nous avons un comité de sélection qui départage un peu les qualités de films. Ça se passe en 4 temps. Et là, après, moi et papa et le comité, on décide, voilà, ça fait une ouverture de clôture, et un travail d'équipe assez fort pour la promotion de ces films. Voilà. Voilà.